Donc le serviteur de Dieu que Dieu utilise avec puissance finira par bénéficier de la grâce de l'Éternel et une délivrance s'ensuit. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas nous décourager pour ça. Quelles que soient les situations que nous traversons dans notre vie, ces situations-là ne sont pas éternelles. Dieu nous a destinés à la bénédiction, bien-aimée. Quand ces situations arrivent dans nos vies, nous devons tourner nos regards vers l'Éternel. Bien-aimé, lorsque vous vous retrouvez devant une situation difficile, la première des choses, il faut crier à l'Éternel. Devant une situation sans solution du point de vue humain, du point de vue terrestre, il faut crier à l'Éternel. Il faut faire comme le roi David qui s'était exclamé: je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, le secours ne manque jamais en cas de détresse. Dieu veut créer des miracles aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est capable de tout. Cette dame a crié au devant de l'homme de Dieu qui était chef de son mari. Nous, à notre tour, nous avons un grand chef qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, à l'instar de cette femme dont la situation devient difficile, nous devons crier à Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous avons certaines réclamations au sujet de notre vie, regardons vers Jésus-Christ de Nazareth et crions vers lui. La femme a pleuré, mon mari vivait dans la crainte de l'Éternel. C'était comme pour dire que malgré la crainte qu'il avait envers l'Éternel, nous nous retrouvons dans une situation très compliquée. Nos enfants doivent aller en esclavage. Bien aimé, le plus intéressant dans cette histoire, ce sont les deux questions que l'homme de Dieu a posées à la pauvre veuve. La première question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien aimé, le Seigneur te pose la question, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin? Bien aimé, souvent nous venons avec des prières floues. Si nous distribuons des papiers ici à chacun de nous lisons, vous verrez qu'il y en a qui ne savent même pas comment poser le problème. Bien aimé, devant l'Éternel, il faut avoir des prières claires. Et des prières simples. Il ne faut pas être comme l'homme à la piscine de Bethesda. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Il commence à expliquer que je n'ai personne pour me jeter à l'eau. De toute façon, quand moi je viens, je vais plonger dans l'eau, il y a déjà quelqu'un d'autre qui vient avant moi. Soyons bien aimés comme Bartimée. Aveugle. Il a crié à Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais quand Jésus te pose cette question, il faut lui dire ce que tu as au fond de ton cœur. Et Jésus-Christ qui est fidèle accomplira le miracle dans ta vie. La deuxième question qui était posée à la pauvre veuve, qu'est-ce que tu as maintenant dans ta maison? Bien que le miracle s'opérera avec le peu que tu as à disposition dans ta maison. Bien que le miracle s'opérera avec le peu d'arachide que tu as dans ta maison. Le miracle s'opérera avec la bassine de pain que tu vends chaque matin. Le miracle s'opérera avec le jus de fruits que tu vends. Parle au Seigneur et tu verras le miracle s'accomplir. La pauvre veuve avait répondu à l'homme de Dieu qu'elle avait un petit flacon d'huile.